Esprit Saint, remplis tous les cœurs et suscite chez de nombreux jeunes l'aspiration à ce qui est authentiquement grand et beau dans la vie, le désir de la perfection évangélique, la passion pour le salut des âmes. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la mère de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Et elle avait en effet 12 ans. Il fut frappé d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, en ce 31 janvier 2023 de la 4e semaine du temps ordinaire année A, toute l'Église est invitée à fêter Saint Jean Bosco, ce prêtre éducateur italien qui fut proclamé père et maître de la jeunesse par Saint Jean-Paul II, qui le proposa comme modèle pour tous les éducateurs chrétiens. La famille salésienne est une réalité ecclésiale répandue dans le monde entier qui regroupe 32 institutions et mouvements religieux officiellement reconnus, inspirés par le charisme et la mission apostolique de Saint Jean Bosco. Elle est composée de religieux et de laïcs travaillant dans les domaines de la promotion humaine, de l'éducation et de l'évangélisation au profit des jeunes et des classes populaires en situation de pauvreté économique, de carence affective, culturelle, professionnelle, spirituelle. Pour les fils et les filles de Saint Jean Bosco, il nous a laissé la recette pour bien éduquer. Sans affection, pas de confiance. Sans confiance, pas d'éducation. C'est ainsi que Saint Jean Bosco n'a cessé d'évangéliser en éduquant, d'éduquer en évangélisant. Et il nous invite à suivre ses pas
en faisant des jeunes d'honnêtes citoyens et de bons croyants. Dans l'évangile de ce jour, nous pouvons percevoir dans l'angoisse de cette femme qui cherche à rencontrer Jésus toutes nos propres angoisses de la vie qui s'écoule, qui passe, avec son lot de joie et de peines aussi. Et il nous arrive de nous demander, Jésus fait-il partie de cette vie, de ma vie, qui s'écoule petit à petit? Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. En lisant ce verset de l'Évangile, il est possible d'éprouver une grande joie et une espérance toute renouvelée dans nos épreuves. Ce mouvement, cette audace d'abord de l'âme, puis de sa main, lui a valu cette guérison instantanée et spontanée de la part de Jésus. Oui, Jésus a ressenti que l'on touchait son manteau, mais c'est surtout son cœur qui a été profondément touché et qui a guéri le corps et l'âme. Jésus lui dit alors, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de tout mal. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Si nous venons à toi, nous allons trouver auprès de toi guérison profonde. Oui, la guérison intérieure, c'est toi qui nous la donnes. Nous te supplions, guéris tous les jeunes à travers le monde et donne à la famille salésienne l'audace de s'approcher d'eux et de leur apporter la lumière de la foi. Que Saint Jean Bosco intercède pour nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.